Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo-là, vous allez bien apprendre comment on détermine l'ensemble des points M vérifiant cette relation-là. Alors, une fois que vous avez trouvé la norme, vous réfléchissez automatiquement à la propriété caractéristique du barycentre. Alors, rappelons cette propriété-là. Alors, si G est le barycentre des points pondérés, par exemple A alpha et B bêta. Alors, la propriété caractéristique, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour tout point M de plan, pour tout point M du plan, qu'est-ce qu'on a? On a alpha, c'est-à-dire le coefficient de premier point, alpha MA, plus le coefficient de deuxième point multiplié par le vecteur MB, donc bêta MB, égale à quoi? Égale à la somme des poids. Dans ce cas-là, on a seulement deux points, donc on va sommer les deux poids, ça veut dire alpha plus bêta, multiplié par quoi? Par le vecteur, puisqu'on a commencé par le point M, donc c'est M. Ici, on a mis les deux points, alors que dans ce terme-là, on va mettre le barycentre, c'est-à-dire le point G. D'accord? Alors, c'est ça la propriété caractéristique. Alors, revenons à notre relation. Qu'est-ce que vous remarquez? On a MA, ça veut dire c'est quoi le coefficient de A? C'est 1. Moins 2 MB, ça veut dire le coefficient de point B, c'est moins 2. Et de la même manière, le coefficient de point C, c'est 4. Alors, par quoi on peut remplacer cette somme-là? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, puisque la question, dans cette question-là, on n'a pas le barycentre, alors on va poser un barycentre de ces points-là. Alors, on va dire, soit par exemple, vous choisissez une notation pour le barycentre. Alors, soit par exemple G, le barycentre des points pondérés, par exemple, vous pouvez bien sûr dire le barycentre des points pondérés ou de dire soit G, le barycentre de système pondéré, vous citez les points avec le coefficient. Alors pour notre relation, on a le point A à coefficient combien? C'est 1, oui, très bien. Et le point B à coefficient moins 2, oui. Et finalement, le point C à coefficient 4. Alors, si j'ai le barycentre de ces trois points, donc à partir de la propriété caractéristique du barycentre, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura, qu'est-ce qu'on a dit? Alpha MA, ça veut dire 1 fois le vecteur MA, plus quoi? Bêta MP, ça veut dire moins 2 fois le vecteur MB, plus 4 fois le vecteur MC. Cette somme-là égale à quoi? Égale à la somme des poids, ça veut dire 1 plus moins 2 plus 4 multiplié par quoi? Par le vecteur MG. Je vais effacer et essayer d'écrire un petit peu avec une taille petite. Donc la somme c'est combien? 4. Moins 2 c'est 2. Plus 1 c'est 3. Donc c'est 3 mg. Bien sûr, ici pour tout point
tout point M du plan. Cette propriété est toujours vraie. Vrai. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura une égalité. Alors, pour avoir la norme, on va faire entrer la norme dans les deux termes. Ça signifie donc que la norme de ce terme-là égale à la norme de ce terme, du terme à l'autre côté. Oui, alors, la norme, ce norme-là, c'est ça ce qu'on cherche. Donc, c'est la norme de MA moins 2MP plus 4MC égale à. Donc, on a ici 3mg égale à. Donc, la norme de 3mg, c'est quoi? La norme de 3, c'est 3. Et la norme de vecteur mg, bien sûr, c'est la distance mg. Bien sûr, notre norme là égale à combien? On veut que ça soit 6. D'où, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura 3mg égale à 6. 3 fois la distance mg égale à 6. Pourquoi? Parce que cette norme-là égale à 3mg et en même temps égale à 6. Ça veut dire que ces deux termes sont égaux. Oui, alors on continue. Alors, cela implique que la distance mg, c'est combien? C'est 6 divisé par 3, ça veut dire 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de cette relation-là? On a mg, la distance mg égale à 2. Alors, bien sûr, le point G est fixé. C'est le barycentre de ce système pondéré, alors que le point M est invariant. Alors, il faut chercher les ensembles des points M vérifiant cette relation. Alors, il n'existe pas, bien sûr, un seul. Supposons, par exemple, que nous choisissons celle-là. Donc, cette distance égale à 2, bien sûr, c'est le point M. Si on choisissant, bien sûr, 2, on aura notre point. De la même manière, 2, la distance vaut 2, 2. Alors, qu'est-ce que vous marquez? Alors, l'ensemble des points, tels que la distance mg égale à 2, décrit quoi? Décrit un cercle de centre G et de rayon combien? Et de rayon 2. Donc, notre point M, donc, M décrit le cercle, bien sûr, comme on a déjà vu, décrit le cercle de centre G et de rayon R égale à 2. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et à la prochaine.